On va essayer de tenir toute l'émission sans s'endormir parce que nous sommes ce soir avec la papesse de l'hypnose. Bonsoir Giorda. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de Top Sortie. Bon, vous ne faites pas de blagues. Peut-être que je l'ai déjà fait. Et qu'est-ce que ça fait d'être justement un peu la seule femme dans ce milieu-là? J'avoue que j'y pense pas du tout. C'est quoi l'hypnose en fait? Alors l'hypnose, si je voulais la définir de manière très très simple, c'est le corps est ici et l'esprit est ailleurs. C'est pour ça que vraiment l'hypnose, c'est un état modifié de conscience. Donc tout le monde a à un moment donné dans sa journée cet état modifié de conscience, parce que par exemple quand vous prenez le métro, vous êtes perdu dans vos pensées et d'un coup, ah mince, j'ai loupé ma sortie. C'est un état modifié de conscience parce que vous étiez justement pas là, vous étiez dans vos pensées. Votre corps était là, mais vous étiez dans vos pensées. Vous avez une formation aussi de comédienne. Comment est-ce que ça impacte votre relation avec le public aussi sur scène? Ça aide à être un peu plus à l'aise? Alors je pense que ça m'aide beaucoup, ça m'aide à être à l'aise, ça m'aide à occuper la scène, ça m'aide à pallier aux imprévus, parce que l'hypnose de spectacle, il n'y a que des imprévus, vu que ce sont les personnes qui font le spectacle et les personnes, chaque soir je les découvre. Et ça me permet d'avoir de la répartie, qui n'est pas toujours heureuse, mais qui est très drôle. Et non, ça m'aide. Et je pense que aussi être une femme, ça m'aide beaucoup, parce qu'il y a un rapport de confiance et de complicité avec mes partenaires d'un soir qui se fait beaucoup plus rapidement. Et en tant que femme, je peux me permettre certaines blagues ou petites vannes qui passent assez bien. Est-ce qu'il y a des personnes sur qui ça ne fonctionne pas? Alors en spectacle, oui, parce qu'en spectacle, c'est tellement rapide que ça ne fonctionnera pas sur tout le monde. Et justement, en spectacle, je n'ai pas le temps de prendre mon temps. Il y a un public qui est là, il y a un public qui a payé, qui veut voir des choses spectaculaires se passer. Tout le monde est invité à venir sur scène s'il en a envie. Je suis là pour justement vivre avec eux un moment extraordinaire que tous ensemble, on va kiffer, parce que voilà, j'ai juste envie qu'on kiffe. Et rassurez-vous, personne ne sera ridicule, parce que c'est pas du tout de l'hypnose qui m'intéresse. Il y a des messages particuliers que vous souhaitez transmettre justement au public à travers l'hypnose? Oui, en fait, je pense qu'on est tous incroyables, qu'on est tous extraordinaires, mais qu'on n'ose pas l'être. On n'ose pas l'être parce que la peur du jugement, la peur du ridicule, la peur de la différence, on préfère rester dans une certaine zone de confort pour rentrer dans la masse. Et moi, j'ai vraiment envie de dire, mais osons, d'où le titre de mon spectacle, Ose, pour dire, osons être qui nous sommes, tentons, voyons, expérimentons et voyons ce qui se passe. Savoir que l'hypnose n'est pas un danger. Ce sont les hypnotiseurs, effectivement, qui peuvent l'être. Comme la chirurgie n'est pas un danger, mais dans les mains d'un mauvais chirurgien, voilà, chaque corps de métier, c'est la personne qui peut être malveillante. Justement, quelles sont les limites de l'hypnose? Et si on contournait la réalité, si on modifiait la réalité, qu'est-ce qui pourrait se passer? Je m'engage à vous rendre l'appareil pour vous faire vivre quelque chose et découvrir quelque chose en vous que peut-être vous ne soupçonniez même pas. Vous serez donc à l'Européen. Ce sera pour une date le 13 mars prochain. L'Européen, c'est place de Clichy. On vous a mis l'adresse, l'heure, toutes les infos. Le spectacle débute à 21h30.